C'est parti, mon kiki? Alors, on va prier. Seigneur, merci que c'est ton temps. Tu as quelque chose à nous dire à chacun ici. Parce que tu es un Dieu personnel, tu es un Dieu restaurateur. On le voit beaucoup dans ce passage, tu es le Dieu de toute espérance. Merci, Seigneur, que tu t'approches lorsqu'on t'invoque. C'est tout ce que tu demandes, Seigneur, c'est qu'on se tourne vers toi. Qu'on tourne les regards vers toi, et comme tu dis ailleurs dans ta parole, lorsqu'on tourne vers toi les regards, on est rayonnant de joie. Donc, Seigneur, on vient à toi, on s'attend à ce que tu fasses des bonnes choses, libératrices, salvatrices, Seigneur. On s'attend à ce que juste toi peux faire, Seigneur. Tu es le Dieu de l'impossible, et merci que tu fais toutes choses à merveille. Tu sauves, tu restaures, tu réconfortes. Toutes bonnes choses viennent de ta main. Donc, on s'en remet à toi, Seigneur, pour ce que tu as pour nous ce matin. Au nom de Jésus. Amen. On va voir, vous allez voir avec non seulement ce message, mais les autres messages, de la suite dans les idées encore une fois. J'aimerais vous donner, bon, je dirais, c'est pas une si longue introduction, mais peut-être un peu plus longue que d'habitude parce que ça met l'attente pour les deux autres messages qui vont suivre, parce que dans le mois de juillet, il nous reste, aujourd'hui, on a les deux prochains dimanches. Et ils vont tous être interreliés, puis ça va prendre vraiment sa base dans ici, ce qu'on a dans le livre de Lamentation au chapitre 3, spécialement dans les versets en plein milieu. Parce que j'aimerais qu'on considère, c'est le thème du mois, le passé, le présent et le futur à la lumière de ce que Dieu a à nous dire. Et on voit ici ce prophète qui était vraiment dans le fond du fond. Regardez son passé. Il m'a rassasié d'amertume, verset 15. Il m'a enivré d'absinthe. Il a brisé mes dents avec des cailloux. Il m'a couvert de cendres. Tu m'as enlevé la paix. Je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici un homme qui est abattu, qui est tiré vers le bas, dont le passé est douloureux, est un fardeau. Et il traînait ça dans son présent. C'est vraiment ici ce qu'on voit. Le prophète n'essaie pas d'embellir les choses. Non, il était vraiment dans une grande misère. Mais regardez comment, oui, il avait son passé, mais dans le présent, ce qui se rappelle. Parce qu'il n'est pas resté à ce point de désespoir. Verset 21. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Donc, il saisit le moment présent pour remettre les yeux sur le Seigneur. Ce qu'il connaît de son Dieu, c'est à ça qu'il s'accroche. Il veut apprécier qui Dieu est dans la dureté du moment présent, et c'est ce qui lui donne de l'espérance. De l'espérance pour l'avenir. Regardez les versets suivants. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Regarde à l'avenir, hein, avec Dieu dans l'équation. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Voyez-vous comment on passe du passé au présent et vers l'avenir dans ce texte-là. Et Dieu est le personnage central. Et ce qu'il faut retenir ici, c'est que malgré la grande difficulté des circonstances de ce qu'il vivait, il n'en est pas resté là. Il a invité Dieu dans le milieu de ces circonstances. Et ce qu'on va faire, dans le fond, pendant le mois de juillet, on va, je pense que c'est le troisième mois qu'on fait des messages qui sont tous rattachés un à l'autre. Oui, parce que mai, juin, puis là, juillet. Ben, ça va être ça aussi pour le mois de juillet. Ça va être, dans le fond, des messages qui sont interreliés les uns aux autres. Avec aujourd'hui, on va parler du passé, la semaine prochaine du présent, puis la dernière semaine, le dernier dimanche du mois de juillet, on va parler du futur. Tout ça à la lumière de notre union avec Jésus-Christ, qui a fait toutes choses nouvelles. À celui qui était assis sur le trône, qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, écrit ces paroles, car ces paroles sont certaines et véritables. Donc,
Je veux juste un peu vous expliquer comment que les choses vont se décliner, là. Parce que je vois là-dedans des éléments, parce qu'on voit le passé, le présent et l'avenir, mais spécifiquement avec des traits de caractère de Dieu qui sont révélés ici. On voit dans ces versets qu'on vient de lire, 3 traits de caractère, 3 qualités de Dieu qui sont mises de l'avant. Sa bonté, sa compassion, et sa fidélité. Pas pire, hein? Je crois qu'on va pouvoir considérer ensemble. Quand on regarde le passé, ce qu'on a vu là dans les versets 15 à 20, on peut mettre ça en lien spécifiquement avec les bontés de Dieu. Soit que nous allons douter de la bonté de Dieu en regardant notre passé, et ça va nous tirer vers le bas, évidemment, c'est pas la bonne façon de regarder notre passé, on va voir ça aujourd'hui. Soit que par la foi, on reconnaît, on retrace la bonté de Dieu, sa grâce dans le passé, qui nous a soutenus, qui nous a protégés, qui était là autant physiquement que spirituellement. Ou, imaginez-vous Pierre, quand il se rappelait de tout ce qui était passé avant la croix. Spécifiquement quand le Seigneur lui a dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le promet. Pensez-vous que c'était un moment que ça allait pas bien, puis que Pierre était en train de perdre toute espérance? Pas mal, hein? Ça allait pas bien pour Pierre quand Jésus a dit ça. Donc, il a dit ça, mais verset 32, là j'étais dans Luc 22, verset 32, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et quand tu seras venu, affermis tes frères. Voyez-vous comment la bonté de Dieu était là, au milieu de l'épreuve. Puis Pierre, sûrement qu'il pouvait repasser ces choses dans son cœur. Wow, Seigneur, tu étais là. Même quand moi, je suis en train de perdre les pédales, puis que ça allait vraiment pas bien dans ma vie, dans mon cœur, toi, tu étais là. Ta bonté était là avec moi. Dans le présent, je vais faire un lien spécial avec la compassion de Dieu. Parce que ça nous dit que ces compassions se renouvellent à chaque matin, sont rafraîchies. La compassion de Dieu, elle est là, fraîche, à tous les jours. Pourquoi? Parce qu'il y a compassion, puis un synonyme à compassion, miséricorde. Qu'est-ce que ça dit? Il y a un psaume au complet, hein? Parce que c'est un leitmotiv, c'est répété complètement, constamment. C'est quoi? Sa miséricorde dure à toujours. Et ça, c'est pour le présent. Et pour l'avenir, on va considérer la fidélité de Dieu, qui fait en sorte que dans tout ce qu'il fait, il ne nous abandonne jamais. Si Dieu nous abandonnait, si Dieu n'était pas fidèle, nous serions les plus malheureux et nous n'aurions aucune espérance. Mais puisque Dieu est fidèle, on peut se rappeler, comme dans Hébreux 13, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, parce que Dieu est fidèle. Puis ça dit aussi dans Josué 1,5, nul ne tiendra devant toi, tant que tu vivras, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Et Ésaïe 41,10, ne crains point, car je suis avec toi. Ne promène pas tes regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. La fidélité de Dieu qui nous garantit un avenir. Il nous garantit que peu importe ce qui va arriver, Dieu ne nous abandonnera pas. Donc, on constate avec tout ce qu'on vient de voir là, on constate qu'on considère le passé, le présent ou l'avenir. Tout est par rapport à Dieu, à qui il est, à ce que lui a fait de nous en Jésus-Christ par sa merveilleuse rédemption. Dans sa bonté, quand on regarde le passé, il a transformé le mal en bien. Il a fait concourir toutes choses à notre bien pour nous amener à lui. Dans sa compassion, il nous visite, il nous habite par son Saint-Esprit à chaque instant de chaque jour. Chaque instant de chaque jour qui passe, hein, comme le cantique. Parce qu'il sait que nous sommes que poussière, qu'on a besoin de lui. Et dans sa fidélité, Dieu soutient notre foi. Il nous rassure que tout ici-bas est sous son contrôle, qu'il est fidèle, qu'il y a des projets qu'il a formés sur nous, des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Puis bien au-delà. Écoutez aussi 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9. Mais il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, parce qu'il est fidèle.
Vous connaissez aussi Éphésiens 3, les 3 derniers versets du chapitre, les 2 derniers versets du chapitre. Or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations et au siècle des siècles. C'était ça mon intro. Là, on va aller dans le vif du sujet, où est-ce que nous allons considérer un nouveau passé par la bonté de Dieu. Un nouveau passé, quelqu'un peut se gratter la tête, le passé, ça ne peut pas changer. Bon, on va en parler. On va avoir 2 considérations rassurantes face au nouveau passé que nous avons par la bonté de Dieu. D'abord, on va considérer notre passé avant Jésus-Christ. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez un avant Jésus-Christ et un après Jésus-Christ. Dans le milieu, c'est quand vous êtes né de nouveau, par la grâce de Dieu, par l'Esprit de Dieu. OK? Là, je vais vous lire une couple de versets en rafale sur la bonté de Dieu. Écoutez bien. Puis c'est de là que je vais partir pour le point ici, considérer notre passé avant Jésus-Christ. Écoutez bien. L'Éternel passa devant lui, ici c'est dans Exode 34, 6, il part devant Moïse et s'écria, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Encore sur la bonté de Dieu. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Ça, c'est le psaume 36, 8. Ton peuple établit sa demeure dans le pays que par ta bonté, ô Dieu, tu avais préparé pour les malheureux. Psaume 68, 11. Et s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Psaume 98, 3. Psaume 115. Non pas à nous, mais à ton nom donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Et écoutez aussi Joël au chapitre 2, verset 13. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. Vous connaissez sûrement aussi dans le Nouveau Testament, Romains 4, où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Et finalement, Tite 3,4, mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour tous les saints a été manifesté. Ces versets sur la bonté de Dieu dans notre vie nous rappellent que la bonté de Dieu était présente bien avant que nous en soyons conscients, n'est-ce pas? Bien avant qu'on reconnaisse que la bonté de Dieu était là, elle était là quand même. Et il faut toujours se rappeler que, c'est ça, Dieu nous a aimés le premier. Et Dieu, dans le fond, a révélé sa bonté bien avant qu'on le connaisse, mais un jour, il nous l'a fait connaître à nous et nous en sommes devenus conscients. Mais ça, c'est notre vie avant Jésus-Christ. Et quand on regarde à notre passé, oui, nous avons joui de la bonté et de la grâce de Dieu avant même de connaître celui qui en était la source. Vous avez pensé, là, des fois où Dieu nous a protégés, il y a toutes sortes de façons où est-ce qu'on peut se rappeler, wow, ça c'est Dieu qui, dans sa bonté, m'a protégé, m'a dirigé, a fait ci, a fait ça. Et dans le fond, c'est simplement pour se rappeler. Puis moi, quand je repense à ça, je suis toujours ébloui de constater comment le Seigneur m'a protégé, là, il m'a protégé physiquement. Il m'a protégé psychologiquement, relationnellement et surtout spirituellement. Puis c'est lui qui m'a dirigé avant même que je le connaisse, puis même quand je me moquais de lui, puis je le méprisais. Hein, je pense à ça, en tout cas, je ne sais pas pour vos témoins, j'avoue, mais moi, j'étais plutôt du type que moi, je me pensais bien au-dessus de mes affaires, puis je pensais que Dieu était une invention humaine ou whatever. Là. Wow, Dieu était bon. Même quand j'étais un insensé, puis que je ne le connaissais pas. Et la manifestation de ses bontés avant de le connaître, ce n'est pas à prendre à la légère. Voici ce que je veux amener.
pas à prendre à la légère, en fait, c'est salutaire. C'est une source de force et d'encouragement dans le présent. Parce que ici, comme on voit dans la Lamentation, on voit le prophète qui se rappelle tout son passé, puis comment c'était lourd. Puis au verset 20, il dit, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Il était vraiment ici, au plus bas du bas. Parce que là, dans les chapitres 1, 2, puis là 3, le début du chapitre 3, il ne voit que de la misère. Il broie du noir, comme on dit. Et le point tournant, c'est où il a fait le choix de se tourner vers Dieu. Quand il dit « voici ce que je veux repenser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance », c'est quoi? C'est se tourner vers Dieu. C'est se rappeler de la bonté de Dieu. Et vraiment, ici, il y a quelque chose de tellement important. Nous avons le choix pour notre point tournant. On a le choix de se laisser tirer vers le bas, de sombrer dans le désespoir, de notre pensée, de notre fardeau, de notre honte, ou comme le prophète, se tourner vers l'Éternel pour reprendre courage, pour retrouver espérance. Et tout est une question de focus, de sur quoi je me concentre. C'est-à-dire, vous savez que si on se concentre sur le passé, comment ça va pas bien, tout ça, on est centré sur là, centré sur les problèmes. Quand on se laisse tirer vers le bas, c'est de l'incrédulité. C'est de l'orgueil, c'est faire un gros cas de l'homme, de nous. Puis là, il veut toujours être sensible quand il dit ça, parce qu'il y en a qui ont vécu des affaires atroces dans leur passé. Puis c'est pas pour dire que c'est rien. Mais la foi s'empare de Dieu. Donc, si je me laisse tirer avec le négatif du passé et tout ça, qu'on dise comme on veut, là, c'est de l'incrédulité et de l'orgueil. Mais, lorsque je vois le positif dans le passé, malgré qu'il peut y avoir tellement de choses horribles, c'est parce que je retrace Dieu là-dedans. Parce que même dans le plus horrible, comme ici, c'était horrible ce qu'il vivait. Là. Dieu était là pareil, puis il a retracé Dieu. Il a retracé sa bonté. Il a vu que Dieu était là malgré tout le mal, la honte, la douleur. Et lorsqu'on se remet comme ça à Dieu, lorsqu'on le retrace, qu'on le retrouve dans notre pensée comme ça, dans sa bonté, ça change absolument tout. Pourquoi? Parce que on voit que, alors que nous étions égarés, rebelles, ignorants, indifférents, autosuffisants, hypocrites, rudes, et compagnie, Dieu n'a pas agi de la sorte. Dieu, lui, s'est montré patient, plein de bonté, de miséricorde, de grâce. Le contraste, ça me fait dire, wow! Et là-dessus, j'ai retenu Jacques au chapitre 1. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut. Du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation, il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Donc, voyez-vous comment considérer notre passé avant Jésus-Christ, avant même qu'on le connaisse, là. Lorsqu'on considère le passé comme ça, à la lumière de sa bonté, de sa grâce, ça nous pousse à la reconnaissance, puis à juste dire, wow, merci Seigneur. Ça nourrit nos cœurs de foi, d'espérance. Pensons à Paul, qui a beaucoup souffert aussi, il avait un passé, mais il le dit dans l'ouverture de sa deuxième lettre aux Corinthiens, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, et le Dieu de toute consolation qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet, de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction, car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Savez-vous ce que ça nous dit, ces versets-là? Que Dieu ne perd aucune souffrance, aucune affliction de notre passé. Dieu les rachète, Dieu va servir de ce qu'on a souffert pour qu'on puisse ensuite être un instrument de bénédiction dans ses mains pour les autres qui souffrent de la même façon. Dieu ne perd rien. Et quand on y pense, c'est ça, on voit comment, wow! C'est vraiment Dieu, c'est l'œuvre de Dieu qui fait courir toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment, puis comment il a tout amené ça
dans ses plans, oui, insondables. Je veux dire, qui peut retracer les plans de l'Éternel? Mais même qu'on ne retrace pas tout, on peut retracer celui. Dieu ne comprend pas tout, mais c'est clair que toi, tu étais là. C'est clair que c'est ta bonté qui s'est manifestée. Et donc, de notre pensée le plus lointain jusqu'à l'éternel futur, la bonté de Dieu est toujours là. Et ça nourrit la foi. Connaissez-vous 1 Timothée 4,6? Peut-être que vous ne vous rappelez pas, que vous vous en souvenez, mais ça dit: en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. En fait, quand on retrace Dieu dans notre passé, quand on voit sa bonté, on se rappelle comment Dieu a été toujours fidèle à sa parole, à ses promesses, comment Dieu est vraiment ce qu'il dit être dans sa parole. Et comme ça, on est nourri des paroles de la foi. La foi, mais ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, le ministère de la parole qui jette la lumière sur notre passé, c'est précieux. Mais c'est pas tout. Parce qu'on a considéré maintenant d'avoir notre passé avant Jésus-Christ. Considérons maintenant notre passé après Jésus-Christ. Le verset qu'on cite beaucoup, puis OK, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu fait toutes choses nouvelles. Et là, je vais vous lire une couple de versets, puis je vais vous expliquer le point ici. Parce que ça peut paraître un peu bizarre de dire un nouveau passé. Parce qu'on se dit tout le temps, le passé, on ne peut pas changer, puis ça, mais écoutez bien, puis vous allez comprendre. D'abord, on peut lire dans Romains 6, à partir du verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Notre union avec Jésus-Christ nous donne un nouveau passé. Notre identité, c'est pas ce qu'on était. Notre vieil homme est mort. Ce qu'on a été, ce à quoi on s'est toujours identifié, nos tendances et tout ça, c'est mort avec Christ. Et maintenant, on est une nouvelle personne, on est né de nouveau en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on dit un nouveau passé, parce que Dieu s'est occupé même de notre passé. Notre vieil homme, ce qu'on était, est mort avec Christ sur la croix. On est unis à Christ dans sa mort, sans assouplissement à sa résurrection. C'est pour ça, c'est ça la base de dire qu'on a un nouveau passé. Je vous ai cité aussi 1 Corinthiens 5, 17, mais écoutez aussi le verset 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, tu sais, avant, on connaît Jésus, il est mort sur la croix. Quand on n'est pas né nouveau, on peut dire qu'on connaît Jésus, mais on le connaissait selon la chair. On était encore mort dans nos offenses et nos péchés, on ne le connaissait pas, on n'était pas vivant encore pour le connaître dans notre esprit, dans notre cœur réellement. Et donc, ça dit, on a pu le connaître de même, mais maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Maintenant, on le connaît d'une façon réelle. On le connaît comme étant notre nouvelle identité. Nous sommes un avec lui, nous sommes une nouvelle créature en lui. Et ça donne ce qui est exposé dans Éphésiens 4 et Colossiens 3. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Ici, il parle aux enfants de Dieu. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à être renouvelé par l'esprit de votre intelligence, à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Ça, c'est Éphésiens 4. Écoutez Colossiens 3. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Et oui, ça, c'est le passé. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans sa connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. C'est ça le nouveau passé, c'est ça la base doctrinale, scripturale du fait que dire que nous avons un nouveau passé en Jésus-Christ. Notre identité, c'est pas ce qu'on a été, ce qu'on était, ce qu'on a toujours été, c'est ce que Dieu a fait de nous. C'est dans ce sens-là qu'on parle d'un nouveau passé. Et ça, c'est important à comprendre. Concrètement, ça veut dire que par la foi, nous vivons à la lumière
du fait que nos péchés, nos blessures, nos problèmes, nos hontes du passé ne sont pas ce qui nous définit. J'aime ça dire ça à tous, mais spécialement aux gars en dedans. Vous savez, le plus grand obstacle aux gars en dedans pour croire en Jésus, c'est croire Dieu ne peut pas me pardonner. Ils se traînent ça comme un boulet de canon souvent, parce que les gars qui arrivent dans la chapelle, puis qui s'ouvrent à l'Évangile, il y a déjà tout qu'un travail qui est fait dans le cœur. Puis souvent, ça va les empêcher de l'obstacle numéro un. Je ne dis pas là, que c'est tout le monde pareil, mais c'est Dieu me sauvé moi. Mais ça aussi, c'est quoi? Ça aussi, c'est regarder à soi. Et ce que j'aime leur dire, puis ils viennent des grands yeux ronds, puis ils m'écoutent quand je leur dis ça. Les gars, c'est. Tu sais, puis je le dis aux sauvés comme aux non-sauvés. Mon but, là, c'est d'élever le Seigneur à son œuvre, Christ, sa personne. Puis je veux les rassurer en leur disant que ils ne sont pas obligés de se laisser définir par ce qu'ils ont vécu, puis même le fait qu'ils sont là en dedans. C'est pas juste ce qui les définit. Ils ne sont pas sauvés. Tu sais quoi? Si Dieu le sauve, là, tu repars tout à zéro. Puis toi, tu peux être celui qui est libre, qui est en dedans, puis l'autre qui sort dehors, c'est le même vieux esclave de ses péchés. Toi, c'est nouveau, puis tu es libre, puis l'autre qui sort. Puis même les enfants de Dieu, parce qu'il y en a qui trouvent le Seigneur en prison, puis qui sont sauvés. J'aime ça les rassurer, les réconforter, en leur disant, c'est ça, ce qui définit, c'est pas ton passé puis ses conséquences, parce qu'ils vivent très fortement les conséquences de leur passé. Là. Ils sont en prison, puis ils ont beaucoup de libertés qui sont partis. Mais c'est la grâce de Dieu qui est là, dans le présent, qui s'est manifestée à toi, puis qui a fait toutes choses nouvelles dans ta vie, puis qui t'a placé ici. Puis, les voies de Dieu, hein. Il y a un défi que je connais qui, je veux dire, des fois, il y a des injustices, il y a des affaires, il y a des situations parce que les choses virent vraiment mal, puis du mal au pire. Des fois, tu te dis vraiment, je pense vraiment que cette personne-là est innocente. Mais au bout du compte, c'est Dieu qui permet qu'il soit là. On parlait que c'est un frère bien aimé dans le Seigneur. Certains ici le connaissent de nom. Mais de façon volontaire, je ne le prononce pas par contre enregistré, mais ce frère-là, qui a une situation difficile à accepter, parce qu'il est en dedans et il ne devrait pas l'être, ben, il accepte que Dieu, il a son passé, puis ce que Dieu a fait, tout ça, puis il y a des choses dont il est coupable, mais ça ne va pas jusqu'au point où est-ce qu'il est en ce moment. Mais il l'accepte, pourquoi? Parce qu'il voit la bonté de Dieu, qui a tout fait ces choses-là, puis il dit, mais regarde, c'est là que Dieu me prend. Tu sais, parce qu'il dit, ma vie, c'est quoi, là? Il dit, je ne m'appartiens pas à moi-même. Fait que là, Dieu a décidé que moi, ma vie, j'allais la passer ici. Parce qu'à moi, il change les choses, mais c'est une sentence. J'allais la passer en prison. C'est là que Dieu m'a planté. Puis je veux fleurir ici, puis je veux prêcher Christ sur ce que Dieu m'a dit. Ça, mes amis, c'est des paroles de foi. Là. Je veux dire, wow! Ça, c'est accepter le passé, puis dire, t'as fait toutes choses et nouvelles. Là. J'ai des choses, parce qu'il pourrait se morfondre, puis encore être ta mère. Comment ça? Je ne sais pas si être ici, puis tout ça. Mais non, c'est quelqu'un qui voit que Dieu est bon, puis que c'est Dieu qui fait concourir toutes choses à son bien, puis que Dieu transforme le mal en bien. Ça fait toute la différence. Puis en passant, aussi quelque chose que j'aime rappeler aux gars, quand je suis en dedans, parce qu'on parle d'un nouveau passé, puis tout ça, mais après Jésus-Christ. Tu sais, des fois, on a cette mentalité-là, OK, vous êtes ceux qui sont en dedans, nous, on est ceux qui sont dehors, OK, ou même des fois dans le monde chrétien, vous êtes les perdus, nous, on est les sauvés. Je ne veux pas rentrer dans cette mentalité-là parce que l'idée, c'est la ligne démarcatrice, là, c'est pas notre situation dans la vie, c'est pas notre circonstance, c'est pas le passé qu'on a, c'est l'acceptation de la provision de Dieu. Est-ce que, tu sais, ce qui compte, c'est pas être circoncis, incirconcis, c'est d'être une nouvelle création, que ça dit dans Galates. C'est ça l'important. Et ça change aussi la perspective, parce que des fois, il y a des tensions entre des détenus, des détenus entre eux, avec les gardes, des fois, tout ça, puis ça change complètement la perspective de voir, ouais, pourquoi ça va mal, c'est parce qu'est-ce qu'on a fait de Dieu puis sa provision. Puis, vraiment, le fait de considérer la bonté de Dieu, ça va vraiment changer les choses pour notre vie. Maintenant, je veux vraiment clarifier, je ne parle pas ici de faire comme si notre passé n'existait pas, de renier notre passé. Ah non, moi, j'ai jamais eu de problème avec ça. Je ne parle pas de faire
semblant qu'on n'a pas eu des épreuves et tout ça, mais l'idée, c'est que par la foi, puis écoutez bien, c'est ça la différence. Si vous parlez avec quelqu'un qui a de la difficulté puis son passé, c'est dur. Dis pas, ah, oublie ça, maintenant reviens-en. Je veux dire, ça serait sans cœur de dire ça à quelqu'un parce que la personne a vécu des choses dures. Mais voici, la foi refuse de se laisser définir par ça puis de se laisser diriger par ça. Mon autorité, c'est pas ce que j'ai vécu, ce que les autres ont fait de moi, aussi atroce que ça peut être. C'est le Dieu, le je suis, qui est là dans le présent, qui a été bon dans le passé, puis qui est encore bon dans le présent, qui a fait toutes choses nouvelles. Puis, c'est ça qui me définit. C'est Dieu, c'est sa grâce, c'est ce que lui a fait, puis ça change même ma perspective sur mon regard vers en arrière. Et ça, mes amis, ça fait toute la différence. Vous savez pourquoi? Je vais aller jusqu'à dire, Solzhenitsyn Étienne a fait c'est lui qui ça vient de l'expression Live not by life. Peut-être pas de lui que ça vient, mais il y a un livre qui a été écrit là-dessus, là, puis ça s'appelle Ne pas vivre par le mensonge. Un chrétien qui se laisse définir par son passé, ce qu'il a toujours été, puis son vieil homme, autrement dit, il vit le mensonge. Il ne vit pas à la fois à la lumière, dans la foi de ce que Dieu a fait de lui. Et c'est pour ça que c'est libérateur. Et c'est pour ça que la bonté de Dieu est si présente, est si précieuse, parce qu'elle s'est manifestée dans le passé et elle continue de se manifester encore dans le présent. Maintenant, j'aimerais relire avec vous les versets 19 à 23. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Ça, c'est son passé. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Et qu'est-ce qu'on voit dans ce passage-là ici? On voit Dieu qui rencontre son enfant dans sa bonté, dans sa compassion, qui nous ramène, qui dit, oui, il y a des choses incroyables qui sont arrivées, des choses horribles et atroces, mais je suis là. Je t'ai pas abandonné. Ce que tu as vécu, c'est pas le signe que je te rejette, que tu n'as pas de valeur pour moi. Non, ma bonté est encore là. Et même plus quand on considère ces vérités-là à la lumière de la nouvelle alliance en Jésus-Christ, on voit que Dieu nous rencontre encore et toujours pour nous restaurer dans les hauts et les bas de la vie. Écoutez ce que ça dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, versets 16 à 18. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. Dieu nous rappelle que pourquoi on n'a pas à se laisser définir parce que ce qui nous est arrivé, que c'est pas ce qui nous définit, c'est pas les choses qui nous font honte qui nous définissent. Pourquoi? Parce que il a porté cette honte. Il s'est occupé, la honte de notre passé, toutes ces choses qui nous font mal, il l'a porté lui-même. Écoutez Isaïe 53. Ah, c'est merveilleux. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ces affaires-là du passé, Jésus les a portées sur lui. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Donc, ma question ce matin, est-ce que c'est vrai pour toi? Est-ce que tu as un avant Jésus puis un après Jésus? Est-ce que tu peux dire que ton passé, il ne repose plus sur tes épaules parce que tu as accepté que Jésus l'a pris pour toi? Tu as accepté la provision de Dieu dans son Fils Jésus-Christ? Est-ce que tu peux dire, comme le chant le dit, es-tu lavé dans le sang de Christ? Est-ce que Jésus a fait toutes choses nouvelles dans ta vie?
Je te parle pas d'une religion, je te dis pas de dire les bons mots puis faire la petite prière comme tu es supposé. Je te parle de Dieu, présent, réel dans ta vie, par sa grâce. Est-ce que c'est la réalité de ton cœur en ce moment? Est-ce que tu peux dire que tu as un mais Dieu? Ah, j'avais ça, puis ça, mais Dieu. Mais Dieu est intervenu dans ma vie. Ou, pour le dire autrement, mais maintenant. Ah, ça c'était moi avant, puis c'était lourd, mais maintenant. Toutes choses sont nouvelles en Jésus-Christ, par sa grâce. Et tu peux dire, oui, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que ça, c'est ta réalité? Un avant, puis un après Jésus dans ta vie. Le point tournant, c'est invoquer le nom du Seigneur. Si tu vois ton besoin, invoque. Si, je vais vous citer ici le verset 57, au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché. Tu as dit ne crains pas. Si aujourd'hui vous sentez votre misère, vous voyez votre besoin de Jésus comme votre sauveur, Dieu a déjà prouvé son amour à la croix. Acceptez sa provision. C'est mon appel pour le salut. Et pour vous, enfants de Dieu qui écoutez, je veux vous partager une couple de versets pour terminer. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. On va parler de la bonté de Dieu. Ici, dans Romains 11, 22, il dit, considère la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Ne prenons pas la bonté de Dieu pour acquis. C'est elle qui nous soutient. C'est la bonté de Dieu qui est avec nous et qu'on ne doit pas prendre pour acquis. C'est tellement précieux. Écoutez ici Colossiens 3.12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Répandons cette bonté. Soyons pas égoïstes de la bonté de Dieu. Cette bonté qui a été déversée sur nous, répandons-la autour de nous. Et finalement, 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 11. C'est pourquoi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et de l'œuvre de votre foi. Prions pour que la bonté de Dieu produise tout le fruit que Dieu a prévu qu'elle produise dans notre vie. Que ça ne soit pas en vain. Cette grâce merveilleuse, Christ qui vit en nous. Christ est ma vie. Et notre vie, en fait, c'est plus la nôtre. C'est Christ qui est notre vie. Qu'on puisse le laisser se manifester à travers nous. Merci Seigneur pour ce temps. Ce temps dans ta parole vivante, dans ta parole qui regorge de toutes les grâces merveilleuses de ta bonté, qu'on a considéré ce matin. Et ça, on ne veut pas que ça reste sans fruit. On veut ajouter foi à ce qu'on a entendu ce matin. Chacun, Seigneur, avait quelque chose de personnel venant de ta main à notre cœur. On veut le prendre pour nous. On veut, Seigneur, s'approprier les merveilles de ta grâce et que ça porte du fruit. Seigneur, on veut répondre par la foi à ce que tu nous appelles ce matin. Seigneur, s'il y en a qui sont découragés, qui sont tirés vers le bas parce qu'ils ne te retracent pas dans leur passé, qui voient que tu étais toujours là. Et que même pour ceux qui sont en toi, en Jésus-Christ, tu as fait toutes choses nouvelles, on a même un nouveau passé. C'est plus ce qui nous définit. Ce qui nous définit, ce n'est pas les malheurs et les atrocités de ce monde déchu. Maintenant, en Jésus, c'est toi. C'est ce que tu as fait de nous. C'est ça qui nous définit. Seigneur, merci pour ta grâce, ta bonté. Au nom de Jésus. Amen.